La semaine CCINP est terminée. Voilà, donc la fin de la semaine CCNP, ce matin c'était modélisation de systèmes physiques ou chimiques. Donc on est tombé sur un mélange des deux finalement. Ça a commencé par un problème, il n'y avait qu'un seul problème qui concernait l'automobile. Donc d'abord on nous parlait, je sais même plus de quoi on nous parlait. Ah si, d'un capteur qui compte les voitures sur une route, etc. Et donc, c'est des ondes acoustiques dans les fluides, parce qu'en fait, on pose un tuyau en caoutchouc le long d'une route, et quand les voitures passent sur le tuyau, ça l'écrase, et donc il y a de la variation de pression, et il y a un capteur au bout du tuyau qui capte cette variation de pression. Et donc, le but, c'était d'établir l'équation du champ de pression le long du tube, et donc ça se faisait facilement, surtout que c'était extrêmement guidé, hein. Ondes acoustiques dans les fluides, c'était aussi le chapitre qui est tombé deux fois à XENS. Et sauf que là, tout était extrêmement guidé. On te demandait de montrer des équations qui étaient toutes données. Il n'y avait rien à savoir, hein, même coefficient de compressibilité isentropique, etc. C'était donné. Donc finalement, très très simple. Et les quelques questions de Python qu'il y avait avec pour faire du Python, c'était de tracer le graphique à partir des résultats. Donc vraiment aucune difficulté, surtout que finalement, on te donnait l'annexe. Et il y avait deux pages d'annexe, et dans cette annexe, on te donnait absolument toutes les fonctions nécessaires pour tracer, et on te les expliquait. Et donc j'ai trouvé ça un peu absurde quand on me demandait par exemple de compléter l'instruction pour afficher la grille, sachant que dans l'annexe, on nous donne la même fonction où il n'y a rien à changer pour afficher la grille. Enfin, ça n'a aucun intérêt, il suffit de savoir lire. Euh, Ensuite, la deuxième partie du problème, c'était sur les embouteillages. Comment on modélise les ralentissements dans un trafic routier. Donc pour ça, on prenait plein de voitures et on établissait une sorte de suite des positions des voitures. Et il y a un moment, on dit que la voiture en tête de file, elle ralentit, et on voit ce qui se passe du coup sur les autres voitures. Et donc c'est juste ça, et pareil, le Python servait seulement à tracer l'ensemble des positions. Et donc là, cette fois, un peu plus technique, il y avait des questions, certes un peu plus techniques, mais toujours extrêmement élémentaires. Je veux dire, toutes les questions étaient très très simples, sauf deux. La première, c'est juste de trouver une fonction à partir d'un développement limité, une équation à partir d'un développement limité, sauf que finalement, le développement limité, il n'y a même pas besoin de savoir le faire, puisque on te donne le résultat du développement limité, donc finalement, aucun intérêt. Et en plus, on t'affiche le résultat, donc c'est même pas à vérifier l'équation, trouver l'équation vérifiée par x, et du coup, euh, ça aurait été compliqué, puisqu'il aurait fallu penser au développement limité, plus établir l'équation. Non, là, on te donnait le développement limité, tu avais trois questions pour déterminer tous les termes de l'équation, et à la fin, on te disait juste de les assembler, et paf, l'équation. Putain, super dur. Et maintenant, il y a eu, après, et la seule question difficile qui était cette fois vraiment difficile, c'était sur euh, en utilisant la méthode de l'air. Et en fait, je ne sais pas ce que c'est que la méthode de l'air. Euh, je pense que c'était un truc, je sais pas ce que c'est la méthode de l'air. Fallait trouver une relation de récurrence à partir de la méthode de l'air. C'était ça la question. Je ne sais pas ce que c'est que la méthode de l'air, donc moi j'ai fait comme je pensais qu'il fallait faire. Et je suis tombé sur une relation de récurrence, donc peut-être que c'était ça la méthode de l'air, peut-être pas. Et finalement, troisième partie, c'était sur les batteries des voitures. Donc il y avait des questions d'électricité. Et ensuite, il y avait de la chimie sur finalement les échanges d'électrons dans la batterie à partir d'oxyde de nickel et de, de graphite de lithium. Et donc finalement, c'était assez rien de très très compliqué, hein. Surtout que on te fait établir la demi-équation d'un côté puis de l'autre, et tu as vraiment une question où c'est juste l'équation bilan, quoi. Normalement, on te demande juste l'équation bilan, et dans ton raisonnement, tu établis les deux demi-équations.
Donc des questions qui normalement en font qu'une, là on faisait 4 à 5 parce qu'on te demandait plein de trucs, hein, genre ouais, d'abord la demi-équation, puis qu'est-ce que ça fait le lithium avec le graphite, puis la demi-équation de NiO2 avec Li. Et au final, ta demi-équation, c'est l'équation bilan, ce que tu es censé trouver en une question dans tous les autres sujets. Là, elle était divisée en 5 questions, et la conclusion de ces 5 questions, c'était l'équation bilan. Bah, d'accord, donc finalement, moi, j'ai vraiment pas trouvé ça dur. Ensuite, les questions de Python là-dessus étaient pas spécialement dures non plus, hein. Il y avait rien d'inconnu. On te donnait tout dans l'annexe, encore une fois, donc fallait juste savoir lire pour les questions de Python. Et voilà, ensuite, les seuls trucs compliqués, c'était que sur l'électricité, c'était sur les ALI. Et les ALI, c'est pas au programme de PC. On les a vus l'an dernier en TP de physique. Et depuis, on ne les a quasi plus revus. On les a peut-être vus cette année une fois en TP, mais on n'a jamais eu de cours sur les ALI. Et donc, c'est toujours un peu hasardeux quand ça tombe en sujet, parce que bah, on sait pas trop comment réagir, hein. Moi non, moi je sais pas trop comment réagir face aux alliés. Je connais le principe de base. Le seul truc à savoir sur les alliés, c'est que à l'entrée, les deux potentiels les deux potentiels sont égaux. C'est le seul truc à savoir. Et sinon, c'était pas spécialement compliqué. Les questions sur les alliés, elles se faisaient facilement, surtout qu'en fait, si tu avais une question, si tu avais un doute, il était tout de suite euh, t'avais plus de doute ensuite, t'étais direct certain de ton résultat quand la question d'après se servait de ton résultat et tu trouvais ce qu'il fallait trouver. La question d'après, les réponses, tu les sentais venir. Et donc quand tu trouvais la bonne réponse, ça validait un peu le résultat précédent sur lequel tu as répondu un peu au hasard. Du coup, s'il y avait vraiment pas de trucs compliqués, j'ai fini le sujet, j'ai sauté aucune question. La plupart des gens, des candidats à qui j'ai parlé, ont fait tout le sujet aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis en avance, notamment j'ai un 5,5 qui est sorti au bout de 2 heures sur 4. Bah, on est au bac là, ou. Enfin voilà, c'était pas extrêmement compliqué. Il suffisait d'avoir un cerveau et ça allait très vite. Les quelques personnes qui ont sauté des questions, j'ai un ami qui a sauté 2 questions, et sinon il a fait tout le reste du sujet. Et en fait, les 2 questions, c'est des questions de Python, parce qu'il est vraiment pas à l'aise avec Python. Et même ça, il l'a pas trouvé dur, alors que d'habitude, il minore tous les DS d'infos. Et il a vraiment du mal avec les principes de base de Python, mais là, il s'en sortait. Et même lui, il a pas mal travaillé Python pendant les vacances, et là, il a trouvé que c'était un peu ridicule le Python du sujet par rapport à ce qu'on se tape en DS d'info ou dans les sujets d'info. Par exemple, le sujet d'info de hier, simplement hier, il était bien plus dur que l'info qu'on a eu aujourd'hui, alors que finalement, c'est le même concours. Donc voilà, plutôt content de ce que j'ai fait, plutôt content de ma semaine. Euh, il s'est pas passé des trucs de fou cette semaine, hein. Les sujets n'ont pas été extrêmement durs. Donc je suis content de ce que j'ai fait. Maintenant, là, on a 7 jours de pause. Enfin, de pause. On reprend les concours. Moi, je passe pas E3A Polytech, qui est un concours qui ne m'intéresse pas. Il n'y a aucune école qui m'intéresse dedans. Mais par contre, jeudi prochain, on reprend les concours pour de vrai avec Centrale. Et là, Centrale, on va passer la vitesse supérieure parce que c'est quand même réputé pour être plus dur que CCIMP. Donc voilà, je sais que la semaine prochaine, on va s'éclater sur les sujets. Et donc ça va être cool. Bilan de CCIMP, c'était marrant. J'ai bien aimé le jour où on est arrivé dans les salles et qu'on avait une grosse feuille orange avec toutes les instructions pour tous les sujets. Par exemple, toujours mettre fin à la fin de votre composition, ne jamais écrire en vert, en violet, en turquoise ou en bleu clair. Des trucs comme ça, c'est assez marrant. Pas utiliser d'effaceur, tout ça. Il y avait des trucs marrants. Notamment, il y a pas le droit d'avoir des batteries. Des batteries, je pense, pour recharger ta calculatrice. T'as juste pas le droit. Et donc, c'est le genre de truc qui me fait un peu sourire. Notamment, t'as pas le droit.
de garder ta montre sur toi. Alix, il n'y a même pas le droit d'avoir de montre parce qu'il y a des horloges dans la salle, donc pas besoin d'avoir de montre. Mais SSIMP, tu as le droit d'apporter ta montre, mais elle doit rester sur la table. Interdit de la garder au poignet. Je trouve ça marrant, c'est sûrement pour éviter les problèmes avec les Apple Watch, ou toutes les montres connectées en fait. Mais c'est ridicule quand à côté, il y a le droit à la calculatrice. Dans certaines épreuves, il y a eu le droit à la calculatrice lundi après en physique, et qu'on ne nous demande pas de mettre la calculatrice en mode examen. C'est écrit noir sur blanc de ne pas mettre la calculatrice en mode examen. Si tu interdis les montres connectées, s'il y a quelqu'un qui s'est fait chier à recopier tout son cours dans les notes de sa montre connectée, ou de prendre toutes ses fiches en photo par exemple, et de consulter ses photos depuis sa montre, c'est hyper cramé. Alors que ne pas mettre la calculatrice en mode examen, s'il y a quelqu'un qui s'est fait chier pour recopier tout ce dont il a besoin dans les programmes Python, la calculatrice par exemple, voilà, il est tranquille, quoi. C'est hyper discret. Utiliser sa calculatrice en sujet de physique, c'est normal. Donc voilà, il y a juste ça qui m'a fait sourire. Et sinon, voilà, rien de spécial. Bon bah, petite pause dans les vlogs, vu que la prochaine épreuve c'est jeudi. Donc bon bah, à jeudi.